Bonjour, je suis Christina Sergi, enseignante et coach spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est? Et je me demandais comment est-ce qu'on peut vraiment définir c'est quoi l'éveil spirituel. Et je pensais à la nature au printemps, comment elle se met à fleurir soudainement. C'est une expérience où quelque chose apparaît devant nous comme une évidence, que le printemps est là, mais qu'auparavant, il y avait une impression de non-vie. Et ce miracle de la nature, nous l'avons en nous. En fait, quand on vit une vie simplement horizontale, basée sur une pensée rationnelle et linéaire, par exemple celle qui dit que nous ne sommes que corps physique, que nous sommes des êtres, des animaux rationnels, que tout ce qui est de l'ordre de l'invisible n'existe pas. On se coupe de cette vie en soi et on empêche la nature véritable de notre être, de notre âme, de s'épanouir, de fleurir, comme au printemps. C'est dans la nature même de notre âme que de vouloir vivre son expansion au plan de ses dons, de ses qualités. L'âme veut fleurir à travers ce corps physique pour manifester ses véritables pouvoirs. Et lorsque nous bloquons cela, lorsque notre moi terrestre refuse par exemple de penser qu'il est plus qu'un corps physique, il se coupe de la possibilité de naître à qui il est vraiment et de continuer de vivre dans une forme de matrice d'illusion qui s'est créée, de définition de lui-même très très restreinte, qui vient souvent de l'entourage familial, qui nous ont décrit d'une certaine façon, qui nous ont mis une étiquette, du niveau social et même d'une perception que les médias véhiculent sur qui on devrait être. Donc, tant qu'on n'a pas fait cet éveil qui est en fait une ouverture intérieure, parce que notre moi terrestre qui demeure dans une vision linéaire des choses, il empêche cette ouverture en nous. Et dès que l'ouverture se crée, les nouvelles possibilités émergent dans notre vie. Et c'est ça l'éveil spirituel. Et tout éveil est spirituel, même si c'est un éveil qui peut nous paraître brutal, c'est une réalité qui nous arrive en pleine face, comme on dit, de réaliser qu'on s'est fait une idée fausse de ce qu'était le monde, par exemple, que maintenant on nous révèle des réalités qui on pensait n'existaient pas, ou du moins qu'on nous a fait croire qu'elles n'existaient pas. Et c'est un coup dur, ça, parfois, pour notre ego d'orgueil, qui n'aime pas se faire berner, qui peut se dire, ben voyons, c'est impossible, je ne peux pas avoir été berné à ce point. Mais quand on s'éveille spirituellement, quand on veut cet éveil spirituel, cette croissance intérieure, on peut simplement se dire que notre orgueil est notre premier obstacle à cet éveil. Donc, la première chose à regarder, c'est, bon, et puis alors, je peux m'être trompée, je peux avoir eu une vision erronée de qui j'étais, de comment le monde fonctionne. Les personnes que je pensais honnêtes se sont avérées pas être honnêtes, etc., etc. Peu importe ce que c'est, cette nouvelle réalité que vous allez vivre en vous par cet éveil, dites-vous que plus vous y résistez, plus vous allez contre votre nature véritable
la nature véritable de votre âme, qui est cette idée que vous êtes un être multidimensionnel et que votre conscience est appelée à expandre vraiment en plus grande connaissance de ce qu'est vraiment le monde. Quand j'étais enfant, j'avais une seule question dans ma tête qui m'obsédait, c'était qu'est-ce que je fais sur Terre et pourquoi je suis ici? Et je demandais à mon père, je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, pourquoi on est sur Terre? Parce que c'est vraiment une question essentielle de savoir pourquoi vous êtes là. Parce que chaque âme est unique et a un rôle à jouer pour elle-même d'abord, mais aussi pour le service aux autres. Alors, on ne peut pas être au service des autres si on ne sait même pas vraiment quels sont nos vrais pouvoirs intérieurs, pourquoi on est sur Terre nous-mêmes, et juste faire, comme on dit, des bonnes œuvres parce qu'on est une bonne âme, comme on dit. Mais c'est plus que ça, l'expérience de l'éveil spirituel et de l'éveil total de la conscience. C'est le premier pas pour créer ce nouveau monde dans lequel nous aspirons tous un jour à vivre. Un monde où la méchanceté, la trahison ou les mesquineries ne seraient pas là parce que la nature véritable de l'être qui est authenticité, vérité, confiance et amour véritable serait beaucoup plus fort que tout ce qui essaie d'aliéner l'expansion de cette conscience humaine. Il me revient à l'idée, une chose que j'avais lue sur les deux moments les plus importants de notre vie. Il y a le moment où, bien sûr, quand on naît, parce que c'est une nouvelle expérience pour notre âme, hein? Notre âme a pris un corps physique. Et l'autre moment important, c'est quand on réalise, quand on reprend, quand on se souvient qu'on est une âme dans ce corps physique. Et à partir de cette acceptation de cette réalité intangible qui est en nous, on peut s'ouvrir à de nouvelles possibilités et cesser de limiter qui nous sommes et d'entrer vraiment à ce moment-là dans notre humanité. Et c'est ce que je souhaite pour le monde aujourd'hui et c'est ce que nous sommes tous appelés à vivre, l'expansion des pouvoirs de notre âme sur Terre pour un monde futur meilleur, plus vrai, plus authentique et béni. Béni parce que tout ce qui vient de l'âme est divin. Et tout ce qui est divin est lumière. Tout ce qui est lumière vient de la source de qui nous sommes vraiment. Au plaisir.